Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un événement très particulier. Aujourd'hui on a enfin des nouveautés pour le Seigneur des Anneaux et pas des moindres parce que comme c'est l'Ardacon, ils ont lâché Games Workshop tout un tas de révélations et là on a beaucoup de nouvelles figurines qui nous ont été montrées avec un petit peu des teasers sur leurs différentes règles spéciales. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent et ça fait trop plaisir pour le Seigneur des Anneaux qui est un jeu de fou mais qui malheureusement n'a pas beaucoup de nouveautés. Désolé si la vidéo est un peu moins travaillée que d'habitude, c'est vraiment, j'essaye de faire ça le plus rapidement possible pour tout simplement profiter de cette news tant qu'elle est chaude, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant d'aller sur ce qui a été révélé aujourd'hui, qui est le plus intéressant et le plus important, je vais faire un petit récapitulatif. Ça fait quelques mois que Games Workshop nous tease les choses qui vont arriver pour le supplément de la guerre de l'Arnor, donc la guerre entre le roi sorcier et ses armées d'Angmar contre le royaume d'Arnor. Et donc ils avaient commencé par nous révéler des nouvelles figurines pour l'armée d'Arnor avec de la cavalerie. Ça fait plaisir parce que ça offre un peu de variété, un peu de changement et surtout ça offre de la mobilité à l'armée qui en avait cruellement besoin. D'autre part, on a ici un nouveau héros, et ça, il y en aura un paquet, vous allez voir. Donc, il avait été révélé, mais grosso modo, pas de quoi s'affoler, même si c'est un héros nommé et qu'il est hyper classe. C'est tout simplement une sorte de capitaine d'Arnor à cheval, surboosté, avec un maître stratège, et qui va avoir sûrement une utilité en tant que capitaine. Pour continuer avec les héros qui ont été annoncés au cours des derniers mois, on a ce héros orc Nastag qui est pour moi la plus grosse réussite en termes d'originalité, puisque c'est un héros orc qui va sûrement coûter très peu de points, qui est un héros un peu pourri. Il se bat avec des petites dagues, mais sa particularité c'est que si jamais il est dans un combat contre une figurine et que cette figurine meurt, eh bien il peut lui voler une pièce d'équipement, ce qui signifie qu'on peut avoir on peut voir des sacrés dingueries en partie, comme par exemple un Aragorn qui meurt et ce petit héros orc qui lui piquerait l'épée Anduril, vous imaginez, sachant qu'il peut utiliser l'équipement en question comme si il le maîtrisait parfaitement. Ce qui est très marrant. Franchement, imaginez ce petit orc tout pourri se battre comme un dieu avec Anduril, ça me ferait vraiment délirer en partie. Je trouve ça hyper original et ça ouvre des nouvelles portes en termes d'options stratégiques et en termes de possibilités. On a eu ensuite Ernur, qui est un nouveau héros. Non, ce n'est pas Elendil. Bon, je pensais que c'était enfin une figurine pour Elendil, ça aurait été cool. Mais non, c'est bien un nouveau héros, c'est Ernur, le roi du Gondor à l'époque de la guerre de l'Arnor, qui vient prêter main forte à son ami et parent Arveduy. Et donc, c'est une figurine qui déjà en jette de ouf, elle est méga stylée. Le profil est costaud et béton, mais il a des règles spéciales qui lui nuisent, notamment une règle qui fait qu'il est obligé de charger des héros ennemis, ce qui fait que l'adversaire peut facilement jouer avec ça pour nous tendre des pièges et pour tout simplement tuer Ernur, ou en tout cas le ralentir. Je trouve cette règle hyper handicapante, à voir ce que ça donnera une fois que les joueurs auront un peu maîtrisé le profil de cette figurine. En plus de ça, bon, anecdotique, mais il est obligé d'accepter les défis héroïques. Bon, ça c'est très anecdotique. Par contre, il a une règle qui lui permet d'augmenter sa capacité de combat. Ça c'est très fort, mais malheureusement ça ne fonctionne pas contre les monstres. On aurait préféré que ce soit l'inverse, que ça fonctionne que contre les monstres, parce que c'est eux dont on a le plus peur, qui sont les plus violents et qui ont généralement une énorme capacité de combat. Là c'est pas le cas. Donc en gros, si par exemple Ernur est en combat contre Gil-galad qui a combat 9, eh bien Ernur va lui aussi passer à combat 9. Alors c'est fort, mais en réalité des héros qui ont une grosse valeur de combat, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas qui ne sont pas des monstres. Et comme lui-même a déjà combat 6, sa règle ne va être utile que contre Glorfindel, Gil-galad, Boromir avec la bannière, Thranduil avec sa règle spéciale combat 7, et sinon Bolghazog. À part ça, je vois pas trop. C'est très limité, quoi. Ça doit faire 6 ou 7 héros au maximum. Donc c'est vraiment hyper anecdotique, c'est un peu dommage. Je trouve la figurine pas hyper forte. On verra encore une fois ce que ça donne et s'il a droit à une légion légendaire autour de lui qui peut le booster un peu. Bon, mais ce que vous attendez le plus, c'est surtout les vraies figurines qui ont été annoncées aujourd'hui. Ça, c'est une vraie dinguerie. Il y a beaucoup de choses, vous allez voir. Et on va commencer tout de suite avec des nouvelles figurines de guerriers. C'est pas souvent qu'on a droit à des nouvelles troupes. Généralement, Games Workshop préfère favoriser la sortie de nouveaux héros.
Et donc là, on a des guerriers, oui, c'est bien, du Seigneur des Anneaux, on est toujours dedans. Je sais que ça fait très Warhammer Age of Sigmar, mais non, c'est vrai que ça peut faire penser à des maraudeurs du chaos. Mais non, non, on est bien sur le Seigneur des Anneaux. Alors, ce sont des guerriers qui font partie de la faction, en tout cas de la légion des Carn-dûm, qu'on voit juste ici. Et donc, ces guerriers des Carn-dûm, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux, malheureusement. On sait que ce sont des figurines du mal qui vont être jouées dans l'armée de Langemar et qui ont prêté allégeance au roi sorcier. On peut imaginer, je vais spéculer un peu dans cette vidéo, hein. La première chose que je peux dire, c'est que, à mon avis, je pense pas qu'ils auront combat 4. En tout cas, ce serait dommage à mon sens, parce qu'il y a beaucoup trop d'armées dans le jeu qui ont combat 4. L'armée d'Angmar, s'ils apportent le combat 4, elle aurait plus trop de faiblesse. Donc ce qui peut être intéressant par contre, c'est qu'ils apportent la force 4. Ça paraît logique, parce que ils ont un côté un peu primitif, barbare, qui fait que ce serait pas nécessairement logique qu'ils soient d'excellents combattants. Par contre, des forces à l'état brut, ça oui. Hein, que ce soit des bourrins, ça on peut tout à fait l'imaginer par rapport au visuel qu'on a ici. Donc s'ils apportent la force 4, ma foi, pourquoi pas. C'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a la bannière. On voit que certains ont des boucliers, d'autres des lances. Bon, je mise sans trop mouiller qu'ils auront une défense de 4 de base, vu qu'ils ont de l'armure primitive et pas de l'armure lourde. Et du coup, défense 5 avec bouclier. Je pense pas trop me mouiller en annonçant ça. On a ici la couverture du prochain supplément, donc le Rise of Angmar qui a été annoncé juste là. Donc voilà, très sympa. Ce sont vraiment des très beaux livres, hein, si vous hésitez à acheter des suppléments qui vous tentent. N'hésitez pas à y aller parce que moi j'en ai un, la défense du Nord, et c'est un très beau bouquin. On a également pour ces fameux maraudeurs de Carn-dûm, ces guerriers de Carn-dûm, donc ces guerriers maléfiques, un nouveau héros qui est très intéressant, qui a l'air d'être un héros bourrin à souhait. Et donc ce chef barbare, sa particularité, c'est que tout simplement il va pouvoir déclarer, et ça c'est très intéressant, il va pouvoir déclarer un combat héroïque gratuit du moment qu'il a tué une figurine au tour précédent. Ce que je trouve cool, c'est qu'on a un héros qui va au contraire s'attaquer plutôt à de la masse et plutôt à de la troupaille. Pourquoi c'est intéressant? Parce que s'il s'attaque à un gros héros ennemi, il y a très peu de chances qu'il le tue. Très peu de chances qu'il le one-shot, c'est très peu probable. À part si on le joue en combinaison avec un Gulavar ou des petites choses, je sais pas trop comment fonctionneront les armées avec le nouveau supplément. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que s'il charge par exemple 2 guerriers ennemis, il les tue. Bon, prochain tour, il a tué 2 figurines, donc combat héroïque gratuit. Donc combat héroïque gratuit, il va charger d'autres troupailles. Il va tuer plus de troupailles, grâce à son combat héroïque, il va charger encore plus de troupailles. Tour suivant, comme il a tué, nouveau combat héroïque, etc. etc. vous avez capté. Donc ça peut être un véritable bulldozer qui peut faire des trous monstrueux dans les armées ennemies, pour peu qu'il ait par exemple combat 5. À mon avis, il aura force 5, vu que voilà, ils sont tous un peu baraques. Mais combat 5, je sais pas. Mais s'il a combat 5, par contre, c'est monstrueux. On verra. Mais en tout cas, sa règle spéciale est très intéressante, j'aime beaucoup. On a ensuite Fraecht, le vassal du roi sorcier. Donc lui c'est pareil, hein, il fait partie de cette armée de Carn-dûm. Et alors là, pardon, mais j'avais presque envie de crier au plagiat quand j'ai vu le design de cette figurine. Pour ceux qui connaissent Medivh, je vous mets une image juste à côté, mais c'est clairement Medivh de Warcraft quoi. Genre vraiment le même design. C'est pas juste un vieux prophète avec une barbe grisonnante, il a carrément l'esthétique des corbeaux, avec l'espèce de crâne de corbeau sculpté en haut de son bâton, et des plumes de corbeau en guise de cape. Donc là on est vraiment sur un profil, enfin sur un design qui fait vraiment trop penser à Medivh. Mais bref, passons. Ce qui est intéressant avec ce profil-là, avec ce nouveau héros, ils nous disent que il a une dévotion fanatique envers le roi sorcier. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'a pas vraiment de pouvoir magique, il va fonctionner comme une sorte de chaman, comme on peut le retrouver pour les armées du mal, comme des chamans gobelins ou des chamans orques ou urukai. Et donc, à travers des chants et des incantations, il semblerait qu'il soit capable, plus ou moins de ce que j'ai compris, d'augmenter la force, la combativité, la swiftness, on pourrait dire plutôt l'habileté au combat de ses semblables, ainsi que la durabilité et donc peut-être l'endurance. Bref, on est sur un héros où je vais pareil spéculer un peu et ça pourrait être méga cool. Ça pourrait être un héros qui pourrait booster les autres guerriers de Carn-dûm en augmentant leur force, leur valeur de combat et leur défense. Et évidemment, ça paraît beaucoup trop fort comme ça, et ça l'est, hein, c'est une espèce d'empereur dragon beaucoup trop fort, ce qui n'aurait aucun sens pour un petit héros comme ça.
Donc là où je pense que ce sera une bonne idée, en tout cas moi j'aimerais bien que ce soit ça, ce serait qu'il ait une sorte de règle, enfin en tout cas soit une règle spéciale, soit sous forme de magie, qu'il ait que 4 points de volonté, vu que c'est un petit chaman, et qu'il l'explique, hein, c'est pas un gros sorcier, c'est pas un gros magicien. Donc si par exemple il se retrouve avec que 4 ou 5 points de volonté, et que du coup il devra faire des choix parmi ses sorts, et qu'il ait accès à des sorts qui lui permettent soit d'augmenter la force, soit la valeur d'attaque ou la valeur de combat, soit la défense, ce serait hyper cool qu'on ait un héros comme ça, et qu'en gros, on peut pas tout avoir, mais on doit faire un choix. Ce qui fait qu'en fonction de la liste d'armées qu'on affronte, en fonction du scénario, par exemple, si on est sur un scénario de défense d'objectifs et qu'on se pose et qu'on doit défendre, et ben, il pourrait augmenter la défense de nos figurines. Bref, ce serait bien d'avoir cette règle qui fait qu'on doit choisir, mais on peut pas tout avoir. Si c'est le cas, c'est vraiment hyper intéressant, et je trouve que ce serait une nouvelle pour le jeu, parce qu'il n'y a pas de héros comme ça qui font ce genre de compétences, et de toute façon à partir du moment où on offre des choix, ça veut dire des choix stratégiques, et ça veut dire apporter de la réflexion, de la stratégie, et dans un jeu comme ça c'est forcément très très cool. Ensuite on a Aranarth, le premier chef des Dunes d'Ain, et alors là c'est intéressant puisqu'il s'agit du fils de Arveduy, donc qui est le dernier roi d'Arnor, et il y a un petit peu de lore en dessous qui nous explique grosso modo que le fils de Arveduy, donc Aranarth, eh bien, il décide de ne pas reprendre le flambeau, il décide de ne pas reprendre la couronne, et ce sera donc pas un roi. En même temps, quand on connaît l'histoire, on sait que le royaume d'Arnor a été complètement détruit, donc c'est plutôt logique. En revanche, ce que nous explique le lore, c'est que il est le premier des chefs Dunes d'Ain tels qu'on les connaît, et qui donneront donc des générations plus tard naissance à Aragorn. Et ça c'est vraiment très cool d'avoir le premier des Dunes d'Ain en figurine, je trouve la figurine extrêmement classe. On retrouve la cape grise de la compagnie grise, qui existe déjà en figurine. Quelques notes ici et là qui font penser à Numénor, l'étoile ainsi que les couleurs vertes qui rappellent l'Arnor, mais surtout cette espèce de tissu rouge qu'on voit juste ici, avec des petits points jaunes d'ornement un peu noble, un peu joli, un peu travaillé, un peu ouvragé. Eh bien, ça fait beaucoup penser à la tenue d'Isildur. En tout cas, la figurine d'Isildur a une tenue exactement comme ça. Donc on a un espèce de melting pot de plein de trucs à travers différentes générations. Je trouve ça vraiment très très cool, et le rendu global est vraiment très réussi. Ce qu'il nous explique sur le profil derrière, on n'a pas plus que ça, c'est que c'est un excellent archer, qu'il va sûrement avoir une règle spéciale liée au tir, et il a également une règle spéciale qui permet de motiver, de galvaniser les troupes contre Langemar. Donc soit ils vont avoir des bonus contre Langemar, soit des bonus tout court liés à la faction de l'Arnor. En tout cas voilà, un héros chef qui booste ses troupes. Rien de très original, à voir comment ils vont écrire cette règle. Quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses à se mettre sous la dent, je me suis pas moqué de vous, on a encore un nouveau héros, l'ombre de Rudor. Alors c'est un héros spectre qui est absolument magnifique, je trouve la figurine incroyable. On est sur une espèce de mix entre un Nighthaunt de Warhammer et le Roi des Morts du Seigneur des Anneaux, donc c'est très bien parce qu'on ne perd pas cette essence Seigneur des Anneaux. Des fois on plonge un peu trop dans le côté Warhammer avec les nouveaux designs, et là c'est pas nécessairement le cas. On a toujours cette essence du Seigneur des Anneaux qui transpire de cette figurine, je trouve. Bon bref, en plus d'être absolument magnifique, elle a elle aussi des règles spéciales. Donc cette ombre de Rudor, ce qu'on sait, c'est qu'elle a des pouvoirs un peu maléfiques qui font que ça va, un peu comme l'ombre dans Langemar, diminuer les forces des troupes ennemies. Alors comment ça va se traduire, on n'en sait pas plus. Il y a une histoire de destin, les vents du destin en gros. Et donc, sans aller dans la traduction littérale, est-ce qu'on peut pas imaginer un héros qui aurait une règle spéciale qui annulerait les points de destin? Je sais pas, voilà, je fais que des spéculations que je balance à droite à gauche, mais je trouve ça hyper stylé. Imaginez que ce héros annule la possibilité d'avoir des points de destin, d'utiliser des points de destin. Exemple, on a un héros type Aragorn, ou encore pire, un Gandalf ou une Galadriel, qui a donc plein de points de destin et qui peut les relancer grâce à son anneau. Et bah imaginez que lui il dit si t'es à 6 pouces de moi, tu peux pas utiliser de points de destin. Ça rendrait beaucoup plus fragile beaucoup de héros, ce serait une nouvelle aptitude qu'on n'a jamais vue, ce serait hyper intéressant en termes de jeu, et à voir comment ça synergise avec le reste de l'armée d'Angmar, mais en tout cas, pourquoi pas. Moi en tout cas, c'est une règle que j'aimerais bien voir et que je trouve hyper intéressante. On continue et on a
une nouvelle sculpture pour Burdur, le chef troll des collines. Elle est absolument merveilleuse, cette figurine absolument magnifique. C'est pas forcément la figurine que j'aurais refait en priorité, personnellement j'aurais préféré qu'il nous refasse Gulavar parce que je trouve la figurine de Gulavar absolument immonde. Pour moi c'est la figurine la plus moche du jeu, c'est un avis tout à fait personnel. Et pour le coup, la vieille figue de Burdur en métal, même si j'aime pas les figues en métal, ça c'est un autre débat, mais pour le coup elle avait beaucoup de charme. Je trouve que cette figue est magnifique, mais j'irai pas jusqu'à dire que le gap entre elle et l'ancienne version est incroyable, puisque l'autre avait très bien vieilli et était très jolie également. Bref, ça fait toujours une nouvelle version qui est très jolie, et en plus de ça, ce qu'il nous annonce, c'est qu'il va avoir droit à sa propre légion légendaire, qui sera focus sur de la horde, et notamment sur ses copains trolls qu'on verra un peu plus loin. Et ce qui est hyper intéressant, je vous montre les trolls juste ici, c'est que on a des nouveaux trolls, ce sont des trolls des collines, donc ils auront des nouveaux profils, ils sont beaucoup trop stylés, ils ressemblent énormément aux Skaven du clan pestilien. Je les trouve trop marrants parce que quand je les vois, j'imagine des Skaven mais géants, donc c'est vraiment absolument absurde, j'adore. Je les trouve magnifiques, et ce qui est hyper fun, c'est qu'ils nous parlent de l'intelligence des trolls des collines, qui ne sont ni comme les trolls du Mordor, ni comme les trolls des cavernes, qu'on peut retrouver dans la Moria. Et donc là, on a des trolls des collines qui vont avoir un gameplay basé, soi-disant, grâce à Burdur entre autres, sur la ruse. Et alors là, j'ai très hâte de voir la ruse des trolls, ça me fait beaucoup rire et je trouve ça très fun, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec ça. On termine avec la dernière figurine annoncée et mon dieu, qu'est-ce qu'elle est stylée. On a des loups-garous, et oui, vous ne rêvez pas, des loups-garous dans le Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui l'ignorent, dans le Seigneur des Anneaux, dans le Silmarillion plutôt, il y avait des loups-garous au premier âge et notamment ils étaient liés à Sauron. Donc c'est pas déconnant de les voir ici. Alors clairement, il n'y a aucune info sur des loups-garous dans le troisième âge, donc c'est purement inventé. Par contre, on sait que ça a déjà existé, donc pourquoi pas. C'est intelligent de la part de Games Workshop de créer des nouvelles choses à partir de choses qui ont plus ou moins existé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas face à des loups-garous tels qu'on les connaît dans la pop culture traditionnelle, des humains qui à la pleine lune se transforment en loups-garous, etc. On est plutôt sur des espèces de grosses bêtes sauvages énervées, et ce qu'il nous explique, dans les règles spéciales juste en dessous, c'est qu'en gros, ce sont des loups-garous qui ont perdu de leur puissance d'antan et qui ont été diminués, qui ont régressé au fil des âges. Et une fois que le roi sorcier fait appel à eux à nouveau pour combattre dans la guerre contre l'Arnor, eh bien, ils ont perdu cette faculté de se transformer, ce qui fait que ce ne sont, entre guillemets, que des bêtes sauvages, telles qu'on les voit ici, sous leur forme bestiale. Je trouve les figurines absolument magnifiques, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous parlent de charge sauvage qui leur permet de projeter au loin leurs ennemis au sol. Donc, si cette figurine peut projeter des ennemis au sol, ça signifie clairement qu'elle aura droit à la charge monstrueuse, cette capacité qui est très forte. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils auront la charge monstrueuse ou simplement une règle qui fait qu'ils chargent comme de la cavalerie. Parce que s'ils ont de la charge monstrueuse, ça veut dire que non seulement ils vont être redoutables contre de l'infanterie, mais également contre de la cavalerie. Et ça, ce serait complètement fou parce qu'on aurait des créatures vraiment bestiales, démoniaques, qui pourraient projeter à terre des figurines de cavalerie, voire des héros. Et ça, c'est très fort et ça peut amener plein de nouvelles choses. C'est tout pour ce qui a été montré en figurines. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à faire un tour sur le site Warhammer Community pour checker l'article plus en détail. Moi, globalement, je suis hyper hypé. J'ai l'impression qu'ils essayent de créer plein de règles spéciales et plein de nouveautés, plein de façons de jouer au jeu. Et ça, c'est hyper intéressant, vraiment. Après, à voir en termes d'équilibrage ce que ça va donner. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on partait d'un simple supplément garde Arnor à Arnor-Orgrimmar avec quelques figurines ici et là. Franchement, ça me hypait pas plus que ça. Moi, j'aurais préféré qu'ils fassent un truc sur la guerre de l'Ultime Alliance. Mais finalement, quand je vois tout ce qui a été proposé, il y a beaucoup de nouveautés et ça va faire du bien de voir des nouvelles légions légendaires. Et moi, ce que j'attends vraiment, c'est qu'ils nous proposent une autre façon de jouer Langemar. Donc j'espère que les légions légendaires nouvelles seront pas trop craquées, seront pas trop broken parce que sinon ça casse le jeu, mais seront suffisamment fortes
pour proposer une alternative en termes de jeu à de Langmar classiques avec Roi Sorcier sur Ombrellé, Gulavar, être des Galgal, enfin le truc classique qu'on voit à tous les tournois, qui est extrêmement fort et honnêtement pas du tout fun à affronter. Donc là, si on pouvait avoir une autre façon de jouer Langmar tout aussi forte, ça pourrait être vraiment très cool. Avant de vous laisser, il y a une dernière chose hyper importante qui a été annoncée également aujourd'hui. C'est vraiment, là pour le coup, un tremblement de terre dans toute la communauté MESBG. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir une nouvelle version du jeu. Donc ça fait des années maintenant, à peu près 6 ans, qu'on joue avec la V6 du jeu, qui est absolument presque parfaite, qui est absolument incroyable. Et donc là, ils décident de changer de version très prochainement. On va avoir droit à la V7 et ça, c'est complètement ouf. C'est à la fois très excitant mais à la fois terrifiant parce que comme le jeu n'a jamais été aussi bon et n'a jamais été dans un état aussi parfait, aussi impeccable en termes d'équilibrage, mais depuis 6 ans, le jeu c'est incroyable. Les factions sont toutes jouables, toutes équilibrées, toutes variées. C'est un plaisir à jouer. Le jeu est extrêmement stratégique, n'en déplaise à ceux qui jouent à Warhammer. Vraiment, on est face à un jeu d'une profondeur et d'une richesse absolument incroyable. Et malheureusement, si Games Workshop s'attache trop à ce qui se fait du côté de Warhammer, j'ai peur qu'il puisse vraiment entacher la beauté du jeu et ruiner tout ce qui a été fait. Donc c'est une crainte évidemment, mais ça peut être aussi synonyme de nouveauté, nouvelles choses, encore plus d'équilibrage, des profils retravaillés pour être encore plus stylés, encore mieux et correspondre encore plus à ce qui se fait dans les films. Par exemple Faramir, qui a un profil absolument catastrophique dans le jeu, imaginez qu'il ait enfin droit à un profil jouable et intéressant. Bref, ça annonce plein de bonnes choses et beaucoup d'excitation, et enfin il termine sur ce petit visuel qui dit que il y aura un partenariat avec le film La Guerre des Rohirrim qui sortira bientôt au cinéma. Et donc ça voudrait dire encore des nouveautés, encore des nouvelles figurines. Bref, plein de belles choses qui s'annoncent. Moi, ça fait déjà un petit moment que je parle, donc je vais vous laisser avec ça. Je trouve ça hyper positif et ça fait trop plaisir d'avoir des nouveautés. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à faire un petit tour sur Tipeee pour aider financièrement la chaîne parce que je propose aussi des très gros contenus de vidéos vraiment travaillés qui demandent beaucoup de boulot mais dont le résultat est vraiment très cool. Notamment, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir la vidéo qui est sortie juste avant, l'attaque de Smaug, où oui, on a joué la plus grosse figurine du jeu, Smaug, qui attaque le royaume de Khazad-dûm dans un rapport de bataille absolument gigantesque et épique. Donc si c'est pas déjà fait, allez voir cette vidéo. Et puis sur ces belles paroles, moi je vous dis à bientôt en Terre du Milieu, à bientôt pour de prochaines vidéos, mais aussi en live sur Twitch. Allez, je conclue là-dessus, prenez soin de vous, ciao.